Coucou tout le monde, donc je me retrouve dans la vidéo des cadeaux de Noël des copines, enfin de tout le monde cette année, voilà. Donc on commence tout de suite avec les colis, le colis de Nat. Donc on a tout d'abord ceci. Alors c'est du chocolat qui vient, alors je sais jamais le nom, bon, ça s'appelle la chocolaterie, qui est après de chez elle et c'est en général trop bon. J'adore ce qu'ils font. Donc, un petit sachet, joyeux anniversaire pour Noël, c'est toujours sympa. Oh mais c'est qu'il y a plein de petites cochonneries à manger là-dedans. Et ben je vais me faire plaisir dans ces prochains jours. Oui parce que clairement ce sera mangé dans les prochains jours, hein. Faut pas non plus rêver, hein. Je suis une grosse gourmande. Alors on a un petit paquet comme ceci. Ça sent la bougie, je sais pas pourquoi. Quand les fruits ont du génie. Ah non! C'est du confit de pétales de rose. Alors je connais pas du tout. Eh bien, ce sera l'occasion de goûter. Elle m'avait déjà offert un thé aux 2 roses, je crois, l'an dernier. Donc voilà. Vu que c'était en verre, j'ai pensé à une bougie. Allez savoir pourquoi. On a ceci. C'est tout mou, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est mou et granuleux en fait. Ça m'intrigue le toucher en fait. J'ai les rayons du soleil dans la tronche, c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais elle a fait le tour combien de fois que le paquet? Ah bah oui, non mais je suis bête, j'aurais dû m'en douter en plus. Du thé gourmand de Noël, mélange de thé, épices et fruits de... je sais pas la marque. La Fabricaté Sassou. Donc c'est du thé noir, j'adore le thé noir, j'adore le thé de Noël, donc ben... J'essaie de vous montrer, mais que l'emballage qui brille, c'est pas très pratique. Donc ben, je goûterai prochainement. C'est bien, je vais pouvoir me faire plaisir. Pour l'instant, tous les paquets que je prends, c'est que des trucs à boire ou à manger. Nat me connaît bien. Alors, un marque-page. Alors, c'est les chaussettes de l'ogre jaune chez Elixir, collection Elixir of Kids. Voilà. Je vais poser sur la table histoire de ne pas l'abîmer. On a ce petit paquet. C'est pareil, c'est encore une fois tout mou. Elle a mis que de la bouffe dans le colis ou quoi? Bon, ce qui ne me dérangerait pas. Hein, mais... Ah non. Bien vu, mais c'est pas de la bouffe. Regardez. C'est les trucs anti-stress là. Avec un petit chat. Accrochez-moi votre téléphone portable, posez-moi sur votre bureau et chatouillez-moi dès que le stress se fait sentir. Il va prendre cher lui. Mais pour le coup c'est très bien vu Nat, bravo. Mais tu vois, j'ai senti un truc mou, j'ai pensé à de la bouffe, encore une fois. Pourtant, je sors de table, mais bon. Alors ça, je suppose que c'est... C'est trop mignon. Faut que je le planque, pas que mon chat, quand elle vient dans la pièce, elle le trouve pas, parce qu'il va pas faire le feu sinon. Regardez. Ah, j'ai mal au bras. J'ai un petit chat en verre avec un ballon. Oh, il est trop mignon. Merci Nat. Il faut vraiment que je fasse attention, je vais le poser parce que avec Nala, tes emballages ont quand même des formes cheloues. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est quoi? La fille qui essaie de tricher qui trouve. Alors d'accord. Du papier et une boîte. Ok. Ah! Il y a des étoiles. Et un chat, donc ça va très bien. C'est un photophore. Vous voyez, à la queue du chat avec la tête du chat. Et en plus, j'ai même le petit photophore qui va avec. Bon, ça, c'est pas la petite bougie chauffe. Ça, après, j'en ai plein. Donc, quand il... J'arrive pas à l'ouvrir.
Oups, heureusement que ça casse pas. Ça fait une ambiance, je sais pas si vous allez voir. Crème chantilly, crème fouettée. J'aime beaucoup. Donc ça donne ceci. Bon, je l'allumerai après, mais si je la tiens dans les mains allumée, je risque encore de me brûler douée comme je suis. Mais c'est trop mignon. Il y a encore un petit truc. Ça par contre, c'est pas tout mou, c'est tout dur. Ouais, mes commentaires sont très constructifs, vous aurez remarqué. Et pour le coup, j'ai cru que c'était un savon. Aouh! Nat, tes cadeaux, ils m'agressent. J'aurais jamais réussi à l'ouvrir en fait. J'ai plus donc je prends. Oui, l'emballage peut faire penser à un savon aux fruits. Voilà, mais en fait pas du tout. C'est un bloc avec des petites feuilles qui ne sont ni lignées, ni pointillées, ni quadrillées. Donc ça c'est parfait pour prendre des notes. Et d'ailleurs j'ai toujours à côté de moi un qu'elle m'avait offert il y a quelques années. Et vous voyez, bon il en manque hein, mais il y en a encore pas mal. Donc c'est bien parce que comme ça quand j'ai quelque chose à noter, ben, j'ai mes petits blocs à côté de moi. Donc ça c'est très bien. Là t'apportes toujours à moi. Là il y a une spirale, ça sent le carnet ça. Alors qu'elle m'a déjà offert un petit carnet. Rêve, rire et amour. Je suis bien d'accord. Puis pour le rire, je sais que je peux toujours compter sur vous. Donc le rêve en faisant gonfler nos wishlists. Et amour, amitié, ça marcherait même aussi. Donc avec un élastique, des feuilles blanches lignées comme j'adore. Et on a des petits dessins en bas de page. Il est trop joli. Bon, il est rose, je suis pas fan du rose, mais pour le coup, il est quand même très beau. Puis j'aime bien l'effet métallique de la couverture. Même si en caméra, ça casse les yeux. Mais il est très joli. Et pourquoi, Nat, tu sais que je vais t'engueuler. C'est quoi qui est tombé? Il y a des bruits bizarres ici. J'ai tout sur le canapé, mais un truc est tombé. Alors déjà, Nat, les livres, elle ne sait pas les offrir par un. C'est toujours par deux. Elle dit chez moi, on compte par deux. Donc à moins que là-dedans, il y ait autre chose que des livres. Mais vu qu'ils étaient emballés tous ensemble, j'ai un gros doute quand même. C'est ça, je dis rien. Ça sent le manga, on est d'accord. Sauf que j'ai mis une wishlist, je sais pas, il doit y avoir 50 titres dedans. Donc, oh, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Bon, je connaissais le prix, mais Nat, il reste l'étiquette au dos. Elle m'a pris, je crois que mon fils est gay de Okura chez les éditions Akata. Donc c'est une série de manga que j'ai repérée. Je crois qu'il y a le 4e tome qui va sortir. Et j'avais très envie de découvrir la série, pardon. Donc bah, ce sera parfait. Je sais pas combien de tomes prévus, c'est écrit. Non, là c'est pas écrit, pourtant d'habitude c'est souvent écrit. Je sais pas. Bah du coup je suppose qu'on a au moins 4, hein. Mais voilà, j'ai hâte de le découvrir. On a ensuite ça. Oh trop bien. Depuis le temps que je veux découvrir cette série et que je ne l'achète pas, que je ne craque pas, dans une maison d'édition que j'aime beaucoup, et même Lindor arrive à mettre un deuxième cadeau avec, on a Le Maître des Licornes, le tome 1, La Forêt des Lumières de Éric Sanvoisin et Federica Frena chez Ozu Roman Pas à Pas, collection des 7 ans. Donc je suppose que Federica Frena, ça doit être l'illustratrice. C'est ça. Et elle faisait envie depuis un moment cette série, donc bah, ce sera l'occasion de tester. Dedans il y avait encore des post-it et des stickers. Ça, ce qui est bien avec les filles, c'est que chaque année j'ai du stock à Noël. Parce qu'à chaque fois elles m'en envoient. Donc voilà. Et on a un livre de contes. J'ai déjà La soupe aux cailloux dans la même collection. Et on a Le Rossignol et l'Empereur, illustré par Hélène Chéteau chez Ozu.
Oui, vous savez mon amour pour les éditions Ozu, donc voilà. Et ça a été adapté par Pascal Brissy. C'est notamment pour ça que je le voulais. Voilà le type d'illustration qu'on retrouve dedans. C'est très joli, très coloré. J'aime beaucoup. Donc bah, comme vous pouvez le voir, hein, Nat a encore craqué son slip. J'ai encore été gâtée. Je ne vais jamais réussir à tout prendre dans les mains. Hein. Je vous le dis tout de suite. Sinon ce sera avec de la casse. Donc on va éviter. Le petit carnet. Anti-stress qui va sans doute me servir beaucoup. Surtout à cette fin d'année. À boire, à manger. Les petites déco trop mimi. Deux trucs à manger. Et le marque-page et le petit chat. Faut que j'aille montrer ça à ma chérie. Il est trop mignon. Bon, je vais lui montrer le reste aussi, mais d'abord ça. Je craque total sur cette petite figurine de chat. Il est trop choupi. Donc voilà pour les premiers cadeaux de Noël. En tout cas, Nat, merci infiniment. Puisqu'encore une fois, bah, je suis pourri gâtée. Donc je connaissais le chez moi ça compte par 2. Donc maintenant, tu as décidé d'augmenter ou ça se passe comment? C'est pas grave, je m'en fous. J'ai une vengeance quand même. Tu verras bien ton colis. Chacune son tour. Mais voilà, encore une fois, m'accueillir de plus que merci. Je suis ravie. Et puis ça, c'est mon petit coup de cœur. Il est trop mignon. Mais il faut quand même que je trouve un endroit pour le cacher. Parce que Nala, elle va le trouver trop mignon aussi, mais pas dans le bon sens du terme. Bon, ben moi j'allais montrer tous mes cadeaux à la chérie et puis je vous retrouverai plus tard pour prochain colis. Coucou tout le monde, donc je retrouve, on est le 15 décembre et je viens vous retrouver pour le deuxième colis avec des cadeaux de Noël qui cette fois vient de Sylvie. Alors, avant de parler colis en lui-même, d'ailleurs je ne les ai pas déballés, donc je vais déballer ça vite fait. Elle a pensé à m'envoyer avec les deux petites choses qu'elle avait oubliées dans les colis précédents cet été et qui me bloquaient pour lire la saga, tout simplement. Donc là, elle a pensé à m'envoyer le début, ce qui est quand même mieux pour lire une saga. Voilà, tant qu'à faire, autant commencer par le début. Donc, elle m'a envoyé la boîte à musique, le tome 1, Bienvenue à Port-d'Orient, de Gigé et Carbone chez Dupuis. Ainsi que le tome 2, Le secret de Cyprien. Parce qu'elle m'avait prêté les tomes 3 et 4 et elle avait oublié de me prêter les 1 et 2. Donc je ne pouvais absolument pas commencer la saga. Donc ça va être très vite chose faite parce qu'elle me fait très envie cette série de BD. Donc ça c'était pour la partie oubli de ce qu'elle avait oublié la dernière fois qu'elle m'a envoyé. Et donc maintenant on passe... Et donc maintenant on passe au cadeau. Donc, tout d'abord j'ai reçu cette petite carte bon, qui a été un peu pliée dans le colis mais qui est trop mignonne. Voilà. Bon, le petit mot cadeau, je le garde pour moi, mais vous aurez vu la carte. Quelque chose qui a bien fait rire Sylvie, parce qu'elle m'a montré une photo des paquets cadeaux avant de les expédier. Et il y a une boîte, enfin un colis. Et je savais ce qu'il y avait dedans avec la forme de la boîte. Et donc, elle m'a offert une fois de plus des Raffaello, parce qu'elle sait que je raffole de ça. Et la chérie qui adore les Ferrero Rocher, elle a eu sa boîte aussi. Donc ce qui est bien, c'est que quand on a eu les colis, on l'a ouvert en fait en visio avec Sylvie et son mari, puis qu'elle a des cadeaux pour son mari aussi. Et des cadeaux pour ma moitié aussi. Et du coup j'ai pris la boîte, j'ai dit bon ça je sais que c'est la Raffaello. Et j'ai dit tiens tes Ferrero Rocher à ma chérie, je lui ai donné. Ça a bien fait rire Sylvie que rien qu'à la forme de l'emballage j'arrive à reconnaître ça. Mais bon voilà. Ensuite au milieu du dedans elle avait mis une sucette carambar. Alors je savais même pas que ça existait. Étant donné qu'elle est au carambar, c'est la chérie qui va me la piquer. Ça je le sais d'office. Parce qu'elle les carambars c'est sa vie. Donc voilà. Ah. Un autre petit clin d'œil qui nous a bien fait rire. Alors, il m'a offert un lot de post-it. Alors je sais pas si vous aviez vu la vidéo où j'en parle. Mais en fait quand elles sont venues cet été, il y avait Tania, Nat et Sylvie. Elles ont juste dévalisé le stock de post-it de ma chère et tendre pour me laisser des petits mots collés à peu près partout dans l'appart, mais surtout dans cette pièce. J'en ai retrouvé déjà un bon paquet et apparemment je suis loin, mais loin d'avoir fini. Alors je sais pas où elles les ont cachés, je verrai bien au fur et à mesure. Mais voilà, pour compenser les post-it qu'elles vont piquer, elles ont
ramené un carnet de post-it. Ensuite, on a un savon vegan à la rose. Alors quand j'ai ouvert le paquet, je vous dis pas l'odeur qui s'en dégageait. Ça sent trop bon. Mais sans que ce soit trop fort ou qu'ils prennent trop... Je me demandais ce que le chat faisait. Ou qu'ils vous prennent trop la tête. Donc ça c'est cool. Un truc pour mettre dans le bain. Donc il est pas jaune, il est orangé. Mais voilà. L'an dernier, on m'en avait offert un avec... je crois que c'était Simba dessus. Et c'est la fameuse fois où j'ai voulu prendre mon bain. Donc je l'ai mis dans le bain, j'ai fait couler le bain et tout. Et au moment où je touche l'eau pour voir si elle était à la bonne température... mais de l'eau avait déjà coulé. Hein. Avant de rentrer dans le bain, je me suis rendu compte que l'eau était gelée. Et c'est quand on a eu des problèmes de chaudière, il y a un an. Et que du coup, ben, il est parti dans l'eau, mais voilà quoi. On n'a jamais pu... Enfin, j'ai jamais pu prendre mon bain avec dedans. Donc j'espère que cette fois, Dory me portera chance. Et quand elle a vu Dory, c'est le surnom de Nat, Dory, il faut le savoir. Mais je vaux pas beaucoup mieux qu'elle. Donc ben, elle a vu Dory, elle a pensé à nous. Voilà. À mon avis, ça va bien faire rire Nat. Et bon, celui-ci pour lequel j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu sur la boutique de Carole. Qui fait très Noël et qui est parfait pour la saison. Donc du coup, j'ai les deux là de Carole qui m'ont été offerts par Sylvie. J'ai le Stranger Things qui m'a été offert par Sylvie, toujours de chez Carole. Je suis en train de me demander où j'ai posé les autres. Bah, je suis con, ils sont dans mes livres. Pardon pour le gros mot, mais voilà, c'est ça tout seul. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci, c'est le seul de chez Carole que je me suis acheté moi-même avec les pochettes à livres de La Belle et la Bête. Que j'ai pris en petit et en grand format qui sont juste ici. Et le dernier qu'elle m'a également offert, Sylvie, qui est dans ma lecture en cours que je fais avec elle. On a celui-ci qui fait très hiver avec les petits piou-piou, etc. J'aime beaucoup les marque-pages tissus de Carole. Donc ben, je suis ravie. J'ai de quoi faire avec les deux nouveaux qui vont rejoindre ma collection. Et je pense que du coup, je vais mettre celui-ci dans ma lecture en cours. Voilà, je les garde toujours à côté de moi. Et c'est vrai que, ben, en fait, j'utilise plus que ceux-là, en fait. Voilà. Ensuite, elle m'a offert un bocal en verre avec plein de tampons, typiquement avec des dessins de Noël. J'adore. Elle m'en avait offert en mousse l'an dernier. Alors moi, j'en avais acheté déjà en mousse. Elle m'en a offert d'autres en mousse que j'aime vraiment beaucoup. Parce que je trouve qu'ils sont nickel à utiliser. Dedans, il y a un petit encreur... argenté et il y en a un qui est vert. Il faudrait que j'en achète un rouge parce que j'ai du noir, du bleu, du pailleté argenté que j'avais déjà. Là j'ai de nouveau un petit argenté, un petit vert. Je reviens à le chat, je une caisse bonbons. Donc c'est bien parce que je vais pouvoir les utiliser dans mes carnets. Alors je vous montre quelques-uns, je vais pas tous vous les faire hein, mais on a ça, on a ce que j'ai pris pour une araignée parce que je l'ai pris à l'envers, mais en fait c'est une tête de cerf. Vous voyez, moi je l'ai pris comme ça donc j'ai cru que c'était une araignée, mais ça a bien fait rire Sylvie en visio. Un petit sucre d'orge, on a plein d'étoiles, des sapins, des cloches, des boules de sapin, des bonnets, enfin il y a vraiment beaucoup de tampons avec des dessins différents et voilà, et vu que l'année prochaine je veux reprendre mes carnets un peu plus correctement, décorés, etc. Bah je me dis que ce sera parfait. Et au moins cette fois j'ai pas à chercher une boîte pour les mettre dedans. Parce que d'habitude quand j'en achète je me demande toujours dans quoi je vais pouvoir les mettre. Bah là il y a le bocal avec, donc c'est juste parfait. Je vais poser ça par terre histoire de ne pas le casser. Ensuite elle m'a offert un lot de stylos couleurs. Donc on a du violet, du rose, du vert, de l'orange et du bleu. Pour aller avec les post-it, et pour le coup je les ai essayés et j'aime beaucoup comment ils écrivent en fait. Donc ils vont aller dans mon... Bon, ils vont aller dans l'autre bocal à stylo, parce que celui-ci visiblement... Punaise, j'arrive pas à les mettre dedans. Ah mais oui, mais forcément. J'avais une gomme et un tube de colle qui se sont couchés au fond, donc forcément ça ne rentrait plus. Donc ceux-là ils vont directement là, comme ça je peux les utiliser. Il y avait un petit baume à lèvres avec un petit renne qui est trop mignon. Elle m'a également offert une très jolie tasse. Visiblement, ils se sont donné le thème chat avec Nat cette année pour Noël, ce qui me va très bien.
Elle est comme ceci. Et elle a fait tomber quelque chose dedans. Alors je sais pas si on va le voir. Mais vous voyez, il y a des choses au fond. En fait, elle a fait tomber des paillettes. Donc la tasse va, bien entendu, être lavée avant que je boive dedans. Mais j'espère surtout que j'arriverai facilement à décoller les paillettes pour m'en servir. D'ailleurs, je vais aller la laver juste après. Comme ça, je vais pouvoir me boire un cappuccino dedans ou un thé. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre ce soir. Et pour terminer, parce que j'ai quand même déjà été bien gâtée, elle m'a offert non pas un, mais voilà, moi je cherche plus. Hein. J'ai des copines qui savent pas se contenter d'un. Ou alors quand elles se contentent d'un, c'est quelque chose qui coûte cher. Donc voilà, de manière générale. Donc elle a décidé de me prendre 2 titres. Donc elle m'a pris le Pacte des secrets de Lucy Fox. Oui c'est ça, en auto-édition. Alors en fait je cherchais l'autre titre qu'elle m'a offert pour mettre dans ma wishlist. Et il me le suggérait celui-ci. Et le résumé avait l'air hyper sympa. Et je trouve bizarre de l'avoir vu nulle part. Et en fait c'est quand je l'ai ouvert tout à l'heure que je me suis rendu compte qu'en fait c'était de l'auto-édition. Et que c'est peut-être sans doute pour ça que je ne l'ai vu passer nulle part. Alors le résumé. Au début de l'automne, Elijah quitte son village en Écosse pour intégrer la prestigieuse école de Little King, dans le nord de l'Angleterre et au milieu de nulle part, pour sa dernière année de lycée. Lorsque d'étranges incidents se produisent, le garçon comprend que sa présence ici n'est pas un hasard et est liée à tout cela. Car il est magicien et son rôle sera d'arrêter le coupable. Cependant, il ne sait pas encore que tout cela lui fera faire face, à lui et à ses nouveaux amis, à un lourd secret. Et on vous dit créatures fantastiques, amitié, romance, magie et secrets vont se mêler dans cette aventure. Bah, il m'en fallait pas plus pour avoir envie de le découvrir. Puis je sais pas, j'aime beaucoup la couverture. Donc, vous le verrez à mon avis prochainement celui-là. Et celui que je cherchais à mettre dans ma wishlist au moment où j'ai découvert celui-ci, il s'agit donc de Le Pacte magique de Alyssa Coleman chez Albin Michel Louise. Et derrière on vous dit un récit d'amitié fort sur fond de lutte des classes, inspiré de Princesse Sarah de Frances Hodgson, je ne sais pas comment ça se prononce, Burnett. Et on vous dit New York 1906, dans une société qui contraint les enfants pauvres à renoncer à leur magie pour permettre aux élites de conserver leurs privilèges et de s'enrichir, les jeunes Emma et Izzy, réunis par un destin malheureux, décident d'unir leurs forces pour entrer en rébellion contre le système. Voilà. On me dit inspiré de Princesse Sarah, bon bah voilà, il m'en fallait pas plus pour avoir envie de le découvrir. Princesse Sarah, c'est un dessin animé cultissime de mon enfance. D'ailleurs, je suis hyper contente parce que grâce à Justine de Lire une Passion, elle l'a partagé sur Facebook et j'ai appris que ça arrivait sur Netflix. Donc je vais me faire un malin plaisir et d'aller regarder Princesse Sarah. Voilà. Donc voilà pour les cadeaux de Sylvie. Donc on a déjà eu ceux de Nat, on a eu ceux de Sylvie. Marilyn m'a dit tout à l'heure qu'elle avait récupéré mon colis et qu'elle m'avait fait partir le sien. Donc je pense qu'il va arriver fin de semaine, début de semaine prochaine. Tania dépose le colis jeudi ou vendredi. Donc pareil, il va arriver très prochainement. Vendredi, on voit des amis avec lesquels on s'est fait des cadeaux pour Noël. Donc on va leur amener les leurs et je vais récupérer des cadeaux également. Et étant donné que j'ai donné une wishlist de livres, je pense qu'il y aura un livre dedans. Et samedi, il y a une autre pipelette qui vient à la maison pour manger et on va se remettre les cadeaux. Voilà, voilà. Donc il y a encore plein. Alors, vous ne verrez pas les déballages à proprement parler pour ceux de vendredi et ceux de samedi, mais je vous les montrerai en vidéo. Voilà. Quant à celui de Tania et de Marilyn, vous les verrez en vidéo tout simplement. Coucou, donc je vous retrouve pour la suite des cadeaux donc de Noël et on poursuit avec le colis de Marilyn. Donc Marilyn nous a offert, pas forcément le même marque-page, mais voilà, moi j'ai reçu le marque-page de la Mandragore, donc c'est de la boutique Etsy, Le Prince au petit pois. Bon, j'ai vu pas mal les illustrations tournées donc sur internet, sur les réseaux. Voilà la carte. Bon, je vous montre pas le derrière parce qu'il y a un mot. Ensuite, elle m'a offert un plaid. Alors par contre, j'ai un problème avec l'odeur des plaids neufs. Moi, je les passe toujours en machine. Donc j'attendais de vous le montrer pour pouvoir le laver. Et ensuite, il ira sur le canapé au salon. Voilà. Et elle m'a offert comme livre Anne-Marie, le tome 1 et le bureau des affaires surnaturelles de bébé Alston chez Bayard Jeunesse qui me faisait très très envie. Alors ce qu'il y a, c'est que Marilyn a pris le livre hors wishlist.
Et que moi j'avais donné 2 wishlists différentes en fait. J'avais donné pour les pipelettes une wishlist avec plein de titres et pas que des livres. Et j'avais donné 10 titres à des amis. Il était dedans et malheureusement mes amis me l'ont acheté. Donc bah ça a été compliqué parce qu'il a fallu voir si on était encore dans les délais pour le renvoyer et dire qu'on l'avait reçu en double pour pouvoir l'échanger. Parce qu'ils l'ont acheté largement en amont et que du coup ça faisait déjà un bon moment qu'il était arrivé chez eux. Donc on a réussi à le faire changer à pas grand chose, mais bon, on a pu. Donc ben, j'attends le suivant, mais je vous montrerai quand même déjà ce qu'ils m'ont offert. Mais du coup il y avait à Marie également. Par contre ce que Marilyn a fait, alors, si vous la suivez sur les réseaux sociaux en ce moment, vous devez le voir. Alors ce que vous voyez qui fait un peu jaune, c'est parce qu'il y a quelques paillettes. Allez, tout partout là où ça fait un peu jaune marron, c'est les paillettes qui ressortent avec les lampes. Ah, j'ai un bout du plaid qui s'est mis dedans. Donc voilà, en fait, ouais, les paillettes elles ressortent vachement plus à la lumière que ce que je pensais, donc on les voit bien. Donc voilà, donc on va se le faire en lecture commune avec les filles, début d'année, et puis ben, on verra bien ce qu'ils nous réservent. En espérant qu'on apprécie autant qu'elles et Maud, parce que je sais qu'elles ont beaucoup aimé ce titre. Donc bah, je vous en reparlerai en début d'année quand je l'aurai lu avec Sylvie et Tania, puisque Nat par contre l'avait déjà eu, donc elle l'a déjà lu, donc elle va pas le relire pour le faire avec nous quoi. Et voilà. Donc bah Marilyn, si tu passes par là, merci beaucoup. Et on continue donc avec les cadeaux de mes amis qui sont derrière mes fesses. Donc ils m'ont offert, alors ça c'était le cadeau connerie, voilà, qui n'est absolument pas drôle, et ils le savent. Ils m'ont offert le second degré n'est qu'une température de équipe premier degré Sébastien Canal chez First Edition. Donc un petit livre sur, on vous dit oubliez l'ironie, le cynisme et les différents niveaux de lecture pour entrer dans le monde terre à terre du compte Twitter équipe premier degré. Ben voilà, je n'ai, selon eux, pas de second degré, et si le second degré se résume à ça, clairement je peux confirmer que non, je n'ai pas de second degré, parce que en fait, même eux, ça ne les a pas fait rire, alors qu'ils sont très second degré. Donc en fait, ils ne s'attendaient pas à ça, et quand ils l'ont eu, ils ont été déçus, mais voilà, c'était la connerie, heureusement que c'était pas le vrai cadeau. Donc il y avait Amari qui a été renvoyé, donc j'attends l'autre titre, parce que je leur ai refait une liste de 3 titres. Et je sais pas ce qu'ils vont prendre, donc on verra bien ce qui arrive. Et ils m'ont également offert Les Tisseurs de rêves, le tome 1, Manel et les mélodies secrètes de Manon Fargeton chez Rajo, qui me faisait bien envie, dont le tome 2 sort le mois prochain. Donc pas comme ça, il n'y a plus qu'à le lire. Surtout que bon, c'est du Rajo, c'est du jeunesse, c'est écrit très gros et il fait 153 pages. Donc il sera très vite lu celui-ci. Donc merci également à Tony et Lauriane. Du coup, ben, je vous posterai la vidéo là, et puis dans le book haul, je vous dirai le second titre en fait qu'ils ont commandé en échange d'Amari, puisque je ne l'aurais pas reçu au moment où je voudrais vous poster cette vidéo, tout simplement. Et donc on termine avec les cadeaux de Solène, la pipelette la plus récente, mais la plus grande des pipelettes quand même. Hein. Donc voilà, donc hier on s'est vu, je lui ai offert ses cadeaux, elle m'a offert les miens. Donc tout d'abord, et j'adore, une paire de chaussettes popcorn. Voilà, voilà. Je crois qu'elle a cru comprendre que j'adorais les chaussettes, parce que, pas l'été, mais en hiver, j'adore les chaussettes. Donc elle m'a offert une paire de chaussettes popcorn. Voilà. Elle m'a offert des petites cochonneries à manger. C'est des petits Père Noël. Que pour une fois j'ai laissé là parce que j'ai eu plein de cochonneries à manger, ils sont au salon. Et j'ai dit que j'allais quand même me garder un paquet sur ma table basse, comme ça quand je lis si j'ai envie de manger une cochonnerie, ben je peux. Elle m'a offert donc une crème pour les mains au beurre de karité et je sais plus, l'aloe vera. Et elle sent vraiment bon. Parce qu'en ce moment elle voit que je mets pas mal de crème pour les mains. Parce qu'entre l'hiver et le fait qu'on se désaffecte ou qu'on se lave les mains très souvent, ben, si je veux pas avoir les mains qui repètent comme l'hiver dernier, ce sera très sympa d'en avoir une. Moi j'en ai une à la mûre, mais bon, à force, elle est bientôt finie. Donc au moins j'aurai de la réserve. Elle m'a ensuite offert, alors je savais même pas que ça existait. Enfin, si, je connaissais l'existence du produit, mais pas avec ce visuel. En plus c'est bizarre parce que c'est tout froid à travers. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, hein, clairement.
Je n'en ai jamais utilisé. Mais nous verrons bien. J'ai demandé, j'ai des copines qui en utilisent, donc voilà. Un masque facial, donc pour tout type de peau, Disney Princess avec Belle. Elle a quand même réussi à trouver un masque de beauté avec Belle. Alors je sais pas comment elle a réussi cet exploit, mais voilà. Donc bah, je testerai ça, je pense, juste avant les fêtes. J'aurai peut-être une meilleure tronche comme ça, vous me direz. Ça peut peut-être aider. Ensuite, elle m'a offert un porte-clés chat. Alors je sais pas, je crois qu'elles se sont toutes donné le mot. Parce que Nat m'a offert donc un petit chat en verre. Elle m'a offert donc le bougeoir. Sylvie m'a offert la tasse chat, que j'utilise beaucoup. Et maintenant, Solène m'a offert le petit porte-clés chat. Et vu que j'ai pété mes porte-clés sur mes clés, eh bien il faudra que j'accroche celui-ci. Et voilà, je trouvais plus simple de vous le montrer en vidéo sans l'accrocher d'abord aux clés. Donc je vais le mettre sur mes clés. Et c'est pareil, il est anti-stress. Donc ça peut être utile. Et il va aussi avec le petit anti-stress de Nat en petit chat aussi. Ça je vous dis, apparemment je me suis donné la thématique chat, vu qu'elles savent que j'en ai et que j'adore ça. Voilà. Lui il va aller retrouver mes clés ensuite. On a un lot de tampons. Alors, avec le plastique c'est pas forcément ça. Donc là on a les différents jours. Là on est en mode to-do list. On a une horloge. On a comme une... Là, on a comme une étiquette. Là, on a comme un bandeau. Et là, on a les jours de la semaine, dans lesquels on peut ensuite mettre les chiffres. Pour savoir un petit calendrier. Je suis désolée avec le plastique, ça pète un peu les yeux, mais bon. Ensuite, comme livre, et je le savais déjà parce que... Il faut savoir que Solène ne sait pas trop faire des surprises. C'est-à-dire que quand elle vous choisit quelque chose, elle ne sait pas se taire. Donc bah, clairement, elle m'avait balancé ce qu'elle m'avait pris. Mais il y a genre 3 semaines, un mois de ça. Par contre, j'ai pas vu, mais... Sur la tronche, il y a de la colle. J'arrive pas à l'enlever. Donc il faudra que je vois par contre avec quoi je peux le mettre. Avec quoi je peux l'enlever. Et elle m'a offert donc Heartstopper, le tome 1 d'Alice Oseman chez Hachette Roman. Et donc le tome 2 qui a comme titre Un secret. Voilà. Donc c'est une saga dont les 4 premiers tomes ont été prêtés, les 4 tomes actuellement sortis m'ont été prêtés par Sylvie, que j'ai donc déjà lu. Donc ils vont aller directement dans la bibliothèque des livres lus, sans passer par la case pile à lire. Et donc je me commanderai les tomes 3, 4 et les 2 nouvelles. Donc c'est en hiver je crois, et Nick et Charlie, comme ça je pourrai continuer la collection. Et le tome 5 qui est le dernier sera apparemment prévu pour l'année prochaine. Donc j'ai hâte. Hop, histoire de ne pas les abîmer. Ensuite, elle m'a offert, alors je ne savais même pas que c'était personnalisé parce que du coup il y a la lettre de mon prénom. Donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette comme cadeau et une super belle attention, pardon. Donc elle m'a offert le carnet avec mon initiale dessus. Puis j'adore parce qu'il est, tout doux. J'en ai un de Stitch comme ça. Bon, je lui ai un peu tapé sur les nerfs parce que j'ai deviné pas mal de cadeaux rien qu'au toucher en fait. Et celui-là, j'ai dit ça sans le carnet avec la moumoute au-dessus. Bah, bingo. Par contre, je pensais pas qu'il y aurait l'initiale de mon prénom dessus. Donc, un carnet avec des lignes et un petit bandeau blanc en dessous. Voilà, marque-page plutôt. Donc, franchement, trop joli. Avec, il y avait également un stylo. Alors, je ne l'ai pas encore essayé, donc on verra ça tout à l'heure. Et... un cadeau juste dingue. Il est magnifique. Alors, il faut savoir que j'en ai un comme ça, que j'avais acheté au Futuroscope, en voyage scolaire, et je devais avoir 9 ou 10 ans quand j'y étais. J'en ai 36 quand même, je le rappelle. 36 et demi même. Et j'ai eu beau avoir, enfin en rechercher d'autres. Il y a eu une fois où j'avais été à une soirée Halloween à Disneyland. On avait fait les boutiques avant d'aller au spectacle. Et au final, j'avais dit que je retournerais avant de partir, pardon. Finalement, on n'a pas refait les boutiques au retour, donc j'ai pas pu l'acheter et je n'en ai jamais retrouvé comme ceci depuis. Donc j'étais hyper contente et hyper touchée parce qu'elle ne le savait pas en plus, hein, donc elle pouvait pas deviner. Et donc j'ai un marque-page métallique avec un dragon. Donc moi qui adore les dragons en plus. Alors vous allez me dire, les marque-pages métalliques, avec ça, ça existe. Oui. Maintenant, il faut savoir que sur
beaucoup de marque-pages qu'on a sur les stands des maisons d'édition qui sont offerts par les auteurs, etc. Ils sont magnifiques. Sauf que ici, c'est trop petit pour rentrer dans les livres correctement. Et je n'arrivais pas à en retrouver un comme celui que j'ai du Futuroscope qui passe correctement dans le livre. Et celui-ci, le livre fait quand même 400 pages, c'est quand même du grand format, il est quand même épais, et pourtant, il passe nickel dedans. Donc je suis juste hyper contente parce que du coup j'en ai un deuxième. Donc j'ai quand même eu des marque-pages tissu, marque-page du coup métallique et le marque-page de Le Prince au petit pois, mais qu'il faudrait que je fasse plastifier parce que sinon j'ai peur qu'il s'abîme. Donc voilà. Et il reste encore le colis de Tania qui n'est pas arrivé et donc le deuxième livre de mes amis qui arrivera prochainement. Donc comme vous pouvez le voir, je suis quand même bien gâtée cette année encore une fois. Donc voilà. Donc comment vous dire que j'ai hâte de découvrir tous ces titres. Là je vais en profiter pour ranger un petit peu les cadeaux qui s'éparpillent partout parce que je les ai laissés là pour vous les montrer et que du coup je commence à en avoir partout dans la pièce. Ce qui n'est pas forcément super pratique, hein. Donc je vais pouvoir les ranger, les livres vont aller dans la desserte pour être lus très prochainement, je l'espère. Et voilà, et puis moi je vous retrouverai quand j'aurai reçu le colis de Tania. Tania a déposé le colis hier, donc samedi, donc je pense que mardi ou mercredi il devrait être là. Elle voulait pas trop que j'ouvre trop en avance par rapport au fait, comment vous dire que ça risque pas d'arriver du coup. Mais j'ai hâte de savoir ce qu'elle nous réserve et de découvrir quelles seront les petites gourmandises qu'elle a glissées dedans cette année. Parce que oui, Tania glisse toujours des cochonneries à manger dedans. J'avoue que cette année, moi, j'en ai pas mis. J'ai pas mis de cochonneries à manger. Mais moi, j'en ai reçu pas mal. Hein, donc, je risque de prendre un bon paquet de kilos avec tout ce que j'ai à manger en chocolat et autres. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là, puis je vous retrouverai pour la dernière partie donc des cadeaux de Noël, tout ça. Coucou, donc je vous retrouve, on est le 21 décembre, il est midi 29, je suis rentrée et vu que la chérie est sortie ce matin, elle m'a récupéré le colis de Tania. Donc voilà, donc je vous retrouve pour le déballage. Je dois lire la petite carte, elle est trop mimi la carte. Merci Tania. Mais t'as pas le droit de me faire pleurer hein, avec ce colis. On soit bien d'accord. Avec les protections. Alors, on va commencer par ça. Et ça, je sais ce que c'est. C'est la boîte à cochonneries à manger que Tania nous envoie tous les ans. Mais par contre, il y a des bruits bizarres dedans. Ah ouais, non mais... Ok, en fait, elle a blindé le truc. Alors, tu vas voir qu'il y en a une qui va être juste méga heureuse de cette journée. Et tu vas voir qu'il y a un paquet qui va pas survivre longtemps. Parce que ça, ma chère et tendre, adore ça. On a ça, on a des petits paquets donc de mentos. Je vais essayer de ne pas les faire tomber. Et ça, que je vais planquer parce que sinon on va les manger et j'en aurai aucun. Donc je vais lui donner les stickers. Je vais y arriver et puis ce sera bien. Hein. Parce que sinon on va tout manger, j'aurai plus rien pour moi. Mince. Et même si on va manger, hop. Ni vu ni connu. Ça, je le laisse ici du coup. Aïe! J'arrive à me taper avec des bonbons, faut le faire quand même. C'est ça que j'entendais en fait. Enfin, je viens de découvrir qu'il y a des paquets pour ma chère et tendre. Donc sinon on va le laisser là. Il y a son prénom dessus donc. Je vais éviter de secouer trop parce que je sais pas ce que c'est. Mais c'est léger mais dur et je sais pas ce que c'est. Ça va mettre. Par contre les bonbons là je kiffe. Oh! Et ben en plus le sapin est là donc ça ira dedans. Alors, une boule à accrocher au sapin Harry Potter.
Et je savais qu'il y avait quelque chose dedans parce que j'ai pas réfléchi, mais Nat a ouvert le colis qu'on associe à l'intérieur de la boule que je vais laisser dedans, qui protégeait la surprise. Je vais essayer de la remettre tant qu'à faire avec le dessin dans le bon sens, hein. Ce sera mieux quand même. Et je vais l'accrocher dans le sapin après. Bah, je vais montrer à la chérie et après je l'accrocherai dans le sapin. Faut que j'arrive à l'ouvrir. Oh, il est super beau. Donc on a un collier Harry Potter. Avec Poudlard dessus. Alors désolé que les lumières on voit pas super bien. Mais voilà, il est super joli. Je vais le remettre dans son emballage pour l'instant, histoire de pas le faire tomber par terre et qu'il vole sous le canapé. Merci Tania, c'est trop joli. Ensuite, on a... Ne me dites pas que vous avez toutes donné le mot pour m'offrir des post-it quand même. C'est pas le mien, c'est pour ma chère et tante, donc il est fort à parier que ce soit des post-it. Ah, ça je sais ce que c'est. Il n'y a qu'une seule chose, en plus ça se mange, qui a ce forme de paquet. Et nous avons donc des Toblerones. Et j'adore juste ça. C'est trop bon. Par contre, tu es la seule personne que je connais à réussir à emballer des Toblerones et que ça fasse un joli paquet en fait. Parce que j'ai bien essayé, on est plusieurs et c'est un carnage. C'est vraiment chiant à emballer, il faut être honnête. Donc bravo pour le packaging. L'emballage est juste nickel. Et j'avais raison. Je vais en avoir de quoi bouffer cette année. Tout le monde va en faire des cochonneries à manger. J'en ai pour 6 mois là. Ça c'est pour moi. C'est dur, ça a l'air d'être plus ou moins carré. Mais je sais pas ce que c'est. Oui, c'est le fameux truc que Nat a pris pour de la nourriture et qui ne se mange pas. C'est un savon aux épices et la citrouille, je dirais, de chez Lush. Donc voilà. J'avais acheté une année les boules de bain de chez eux et j'avais adoré. Donc, merci Tania. En plus, ça sent bon. Ça sent, ouais, il y a comme, je pense qu'il y a de la cannelle ou quelque chose comme ça dedans. Ça sent la boîte de Ferrero Rocher. Je pense que niveau conneries à bouffer, je vais être bien là. Je vais probablement prendre 20 kilos après les fêtes, mais une fois que j'aurai tout mangé. Eh ben non, c'est pas des Ferrero, mais c'est dans une boîte de Ferrero. Donc bien vu, parce que tu m'as bien eu du coup. Je savais bien que c'était une boîte de Ferrero, ça. À force d'en offrir et de les emballer, je commence à reconnaître les packaging. Le scotch qui veut pas partir. Et vu que j'ai pas d'ongles, je vous dis pas la galère que c'est. Mes ongles ont complètement pété ces derniers temps. Donc j'ai remis du vernis semi-permanent. Je voulais ne pas en remettre pendant un temps, le temps que ça repousse, mais ça repousse pas, ça recasse. Donc j'en ai remis pour consolider mes ongles. Par contre Tania, je te remercie pas pour le scotch là-dessus. Parce que c'est une galère à enlever. C'est juste pas possible. Ah, mes flûtes! Bon, juste pour que Tana voie à quel point c'est la misère, je ne vais pas couper ça au montage. Comme ça, elle va voir combien de temps il m'a fallu pour enlever 4 pauvres morceaux de scotch. Peut-être t'avais peur que ça s'ouvre pendant le transport ou quoi? Ah, quand même. Donc, on a toutes ces petites choses au fond qui me serviront pour mes carnets de lecture, du coup. Non, en fait, c'est mou. Ah, trop bien. Vous savez là, non, c'est quand même des cochonneries à manger. Mais de très bonnes cochonneries. Et ce sont des petits oursons en guimauve. Alors, on avait ramené cet été. C'était une tuerie. Ça, il n'y a pas de nom. Ça, c'est encore la nourriture, cette histoire.
raison. C'est pas grave, vu qu'il n'y a pas de nom, on partagera avec la chérie. Ah oui, d'accord. C'est des chocolats en forme d'œil de sorcière, au lait praliné et au sucre pétillant. Avec de la nausée. Miam miam. Je vais m'exploser le bide avec tout ça, vous êtes au courant. Je suppose que ça vient un carnet, un livre, je sais pas. C'est écrit l'arbre à lettres. Ah bah en plus j'ai même des cadeaux pour ma meilleure amie dedans quoi. Ben, Tania, si tu passes par là, je ne sais pas quand est-ce que je vais voir Steph. Donc ben, je l'ai vu il y a pas longtemps. Donc ben, je lui donnerai écoute la prochaine fois que je la vois, mais je peux pas te dire quand. Je ne sais pas. Merci Tania. Donc on a Le bonheur est dans le peu de Francine J, chez Pocket. Ranger, trier, s'alléger, vivre autrement. Je suis pas très spécialement développement personnel, mais celui-ci, j'ai une amie qui l'a lu, qui m'a dit qu'il était vraiment pas mal, donc ben, hâte de le découvrir. Merci Tania. Donc l'autre n'est pas pour moi. Je vais le laisser du coup de côté, et ça c'est pour moi. Je vais le laisser de côté, pas dans le carton parce que je vais le ranger, mais de côté, et puis je donnerai donc Tania à Steph dès que je le verrai. Oh trop bien, j'ai juste vu ça, je sais ce que c'est. C'est un livre, il me semble que c'est de l'auto-édition qui est dans ma wishlist depuis un peu avant mon anniversaire, parce que je l'avais déjà mis dans la wishlist de mon anniversaire. Et du coup, il me faisait trop envie. Oui, c'est ça, c'est de l'auto-édition. Et j'avais très envie de le découvrir. Ça va, c'est écrit aéré quand même. Et il fait un peu moins de 400 pages. Donc on a Le fil des pages de Émilie C. Guyot chez... donc du coup, c'est écrit Dark Fantasy, Récit et Si. Et ça doit être normalement de l'auto-édition. Parce que, d'après ce que je vois, enfin, la maison c'est le nom de l'autrice, donc... ouais, c'est ça. Et cette édition-là est sortie en octobre 2020. Donc on nous dit, l'heure est grave, quelque chose de terrible, horrible, épouvantable est arrivé. Les lettres des livres disparaissent. Ici dans notre ville de Thielotte, qui a résisté au vent du désert depuis des siècles, les textes s'érodent, s'abîment, s'évanouissent. Personne n'a pu faire quoi que ce soit pour ralentir l'abominable disparition de nos archives, et par là de notre culture, toute la mémoire du monde. Par pitié aidez-nous. Découvrez un univers fantasy incroyablement inventif, aux personnages intrigants, qui s'éloignent des sentiers battus et propose quelque chose de totalement nouveau pour les amoureux des livres. Et je vous laisse regarder parce qu'en fait, on vous dit que les lettres disparaissent, et en fait elles disparaissent même dans le résumé. Ce qui ne gêne pas la lecture, mais voilà. Et en tout cas, bah, j'ai hâte de le découvrir. Merci beaucoup Tania. Et je suis encore une fois, donc j'ai mes 2 livres. Ces petites cochonneries mangées, puis celle-ci, puis la grosse pochette, plus le petit savon aux épices, cannelle, etc. Plus la boule de Noël qui renferme un collier et les 2 cadeaux qui sont pour la chérie. Donc je vais aller lui ramener ça et puis comme ça elle va pouvoir déballer les siens. Donc ben voilà, encore une fois j'ai été pourri gâtée par les copines cette année, hein, pour pas changer. J'ai envie de vous dire. Maintenant, j'espère que celles qui n'ont pas encore découvert la totalité de mes colis vont aimer leur contenu. Je croise les doigts. Mais en tout cas, voilà, je voulais remercier chacune des personnes dont j'ai ouvert les colis, les paquets dans cette vidéo. Parce que j'ai été très gâtée encore une fois. Je pense que niveau nourriture, je suis pas prête de ne plus avoir de gourmandise à manger. Ça, je pense que je vais en avoir pour un bon petit moment. Donc voilà, donc un grand merci à toutes. J'allais dire les filles, mais non, il y a un garçon dans l'histoire, donc je vais éviter de le laisser de côté. Donc merci à Solène, Marilyn, Sylvie, Nat, Tania, Lauriane et Tony pour tous ces cadeaux, tout simplement. Et j'ai aussi ma collègue avec qui on s'est fait un colis, qui son chéri m'a offert des fleurs. Je vous montre ça tout de suite. Donc merci à Florian également. J'essaie de rien faire tomber. Donc sans le savoir, m'a offert une plante que j'adore. Donc les poinsettias. Une plante typique de la saison. Et j'adore. J'adore ces fleurs. Surnommées les roses de Noël. Et
Elle est magnifique et encore merci à tout le monde pour tous ces cadeaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu en cadeau pour Noël. Et comme d'habitude, je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël, de très belles lectures, moments en famille, tout ce que vous voulez. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.